Des dossiers scolaires, par milliers sauvés des flammes. Voilà ce qu'il reste de la mémoire de l'université Cheikh Anta Diop. On n'a pas encore fait l'inventaire, l'état des lieux. Mais à peu près, je dirais qu'il y a à peu près 200 000 documents qui ont été brûlés. 200 000 documents. Je n'ai même pas le vocabulaire pour en parler. À ces étudiants aussi, les mots manquent. Le 1er juin dernier, à l'annonce de la condamnation à 2 ans de prison de l'opposant Ousmane Sonko, des individus munis de cocktails Molotov incendient les archives de la faculté. On ne peut dire que si c'était des étudiants ou des personnes donc hors du campus, on ne peut avancer sur ça. Mais en tout cas, ils étaient une centaine de personnes qui étaient venues ici pour saccager les facultés. 3 jours de travail ont été nécessaires pour vider la salle des archives entièrement calcinée. Des archives qui remontent à 1957. Depuis, une trentaine de bénévoles tentent de sauvegarder les traces du passage de plusieurs générations d'anonymes, mais aussi de personnalités. On essaie de trier, de savoir qu'est-ce qui est récupérable, de traiter ça pièce par pièce. Voir des archives comme ça brûlées, c'est à la fois l'histoire de l'université qui sera tronquée et singulièrement la faculté des lettres. Aujourd'hui, des personnes ou des professionnels qui veulent retrouver leurs papiers, leurs diplômes, seront vraiment dans une situation assez difficile. Ce drame relance la question de la numérisation des archives au Sénégal. Il y a bien eu ce lancement en 2021 d'un grand projet visant à numériser 15 millions d'actes d'état civil, mais le pays accuse un énorme retard. Pour le moment, c'est dans cette location du centre de la capitale que sont conservés dans des conditions précaires ces documents jaunis par le temps, dont le plus ancien date de 1672.